Cette fois, je descends la montagne. Je dois obtenir les 4 lettres de mariage. Retrouver la vérité sur l'abandon de mes parents. Maître, pourquoi m'avez-vous trouvé 4 épouses? Qui peut supporter ça? Laisse-moi te dire. Ces fiancées sont toutes extrêmement célèbres, les 4 beautés de Jiangcheng, à part celle qui étudie encore, la fleur de l'université de Jiangcheng, Sun Mengen. Un peu moins connue. Le reste. La jeune héritière du groupe Li Dantong, l'une des fleurs de la famille Xu Yanran, la PDG du groupe Su Miaok. Derrière elle, il y a des milliers de prétendants. Arrête de faire l'innocent après avoir profité. Maître, je veux encore étudier la médecine. Laissez-moi rester à la montagne. N'as-tu pas toujours voulu savoir qui sont tes parents? Ces 4 lettres de mariage sont toutes en double exemplaire. Un pour le marié, un pour la mariée. Les informations sur tes parents sont cachées dans ces 4 lettres de mariage de la mariée. Rappelle-toi, que le mariage réussisse ou échoue, tu dois récupérer les 4 lettres de mariage de la mariée. Qui est là? Tu es donc Lin Haotian. Grand-père et ma sœur ne sont pas là. Je suis seule à la maison. Pourquoi ne rentres-tu pas? Frère Haotian, j'ai l'impression d'avoir pris froid. Mon ventre me fait mal sans raison. Ma sœur a dit que tu étais médecin. Pourquoi ne me jettes-tu pas un coup d'œil? Pas de problème. Alors, allons dans la chambre. Je vais bien voir. De quoi vous êtes capable? Gu Shaokan, pourquoi es-tu si pressé de nous faire venir, mon grand-père et moi? Pourquoi es-tu si pressé? Grand-père, Yanran, vous êtes enfin rentré. Lin Haotian est maintenant dans la chambre de Xiaoran. Entrons vite. Alors, je commence. Frère Haotian, plus fort, s'il te plaît. C'est si confortable. Voilà. Ton ventre ne te fera plus mal. Ne t'inquiète pas. Ça ne fait vraiment plus mal. Frère Haotian, tu es si fort. Ta maladie est maintenant guérie. Si ta sœur n'était pas là, je reviendrai un autre jour. Frère Haotian, ne sois pas si pressé. Qu'est-ce que... N'as-tu pas peur de te faire prendre à ton propre piège? Lin Haotian, qu'est-ce que tu fais? C'est ma propre sœur. Comment peux-tu faire ça? Sœur? Vous êtes un peu trop précipité. Sans même connaître le fin mot de l'histoire, vous ne demandez même pas. Ou alors, est-ce la raison que vous avez trouvée pour annuler le mariage? Lin Haotian, nous avons tout vu de nos propres yeux. Qu'y a-t-il d'autre à demander? Tu es le disciple du docteur Liu. Comment peux-tu faire une chose pareille? Yanran est ce genre de type, obsédé par le sexe. Il n'y a rien à dire. Je vais le jeter dehors. Toi, le campagnard, médecin pauvre. Yanran ne te suffit pas, tu mérites de rester à la montagne. Moi? Ah, qu'est-ce que ça peut te faire? Ne crois pas que j'ignore tes intentions. Je réglerai ça avec toi plus tard. Lin Haotian, j'avais des illusions sur toi. À partir d'aujourd'hui, notre mariage est annulé. Nous n'avons plus rien en commun. Je te conseille de réfléchir. Tu pourrais le regretter. Le poison froid en toi, seul moi peux le guérir. Ah, Lin Haotian. Tu te vantes trop. Ah, Crois-le ou non. Lin Haotian, toi. AM. Grande sœur. Yanran, Sœur, du sang. Grand-père, elle. soupire. Je ne vous ai jamais dit. Le poison froid de Yanran est incurable. Maintenant, dans le monde entier. Seul Lin Haotian peut la soigner. Il a raison. Lin Haotian, puisque tu es si fort, alors sauve ma sœur. Tu as oublié ce que tu viens de faire? Et maintenant, tu veux que je la sauve? Shu Xiaoran, tu es sans vergogne. Haotian. S'il te plaît, sauve Yanran. Tout à l'heure, ce qui s'est passé entre toi et Xiaoran. Nous pouvons l'oublier. Oublier, quel oubli? Grand-père, avant de demander ça, demande à ta petite fille ce qu'elle a fait. Xiaoran. Que se passe-t-il? C'est Shao Kahn qui a dit, ce médecin pauvre, ne mérite pas ma sœur. Alors il m'a demandé de le séduire. Comme ça, tu ne laisseras pas ma sœur l'épouser. Comment as-tu pu faire ça? Espèce de crétin. Grand-père, Vous pensez que je ne suis pas là? Je suis toujours là. Excusez-vous vite auprès de Lin Haotian. Pourquoi? Comment la famille Gu a-t-elle pu t'élever ainsi? Qu'est-ce que tu attends? Agenouille-toi. Si Yanran a un problème, quel qu'il soit, je vais régler les comptes avec ta famille. Pardon. Lin Haotian. Pardon. Sauve ma sœur, s'il te plaît. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Aidez-la à entrer.
C'est bon. Son poison a été temporairement maîtrisé. La prochaine crise aura lieu dans 3 jours. Dans 3 jours. N'oubliez pas le certificat. Venez me voir. Sans certificat. Ne me tenez pas rigueur. La maladie de ma sœur, quand guérira-t-elle? Le maître le sait. Au revoir. Grand-père le sait? Le poison du yin suprême en elle. Après 27 ans, il explosera. Pour le briser, la méthode du yin suprême. Il n'y en a qu'une. Seulement. Docteur Liu, n'hésitez pas. Dites-le franchement. Seul un corps de yang suprême peut briser le froid du yin suprême. Ce qui veut dire, le froid du yin suprême de Shuyanran doit rencontrer un corps de yang suprême et faire l'acte charnel. Peut alors briser le froid. Trouver à Yanran un mari de yang pur. Ne serait-ce pas suffisant? Docteur Liu, connaissez-vous quelqu'un de yang pur? Pour être honnête, j'ai un disciple. Il s'appelle Lin Haoxian. Il est ce corps de yang pur. Je t'ai trop gâté. Et maintenant, tu as ruiné ta sœur. Humph. Pas étonnant. Pas étonnant, maître. Veut que j'épouse Chuyanran. Le froid du yin suprême en elle est mortel pour elle. Pour supprimer le yang en moi, c'est un trésor rare. C'est un trésor rare. Mieux que tout élixir. Sale gosse, ça fait si longtemps, tu ne m'appelles même pas. Pour m'appeler, tu ne veux pas rentrer? Comment pourrais-je, maître? Dès que j'ai le certificat, je rentre. Il y a une chose maintenant, j'ai besoin de ton aide. Su est gravement malade. Il ne peut plus bouger, va l'aider. Su Miaok t'attendra, en bas de l'immeuble. Vas-y maintenant. Oui, maître. Allô? Envoyez 6 hommes compétents. L'adresse est l'immeuble. Ça doit être là. Lin Haotian. Alors, tu te crois fort? Avec tout ce monde aujourd'hui, comment vas-tu t'en sortir? Pathétique. Agenouille-toi devant moi, maintenant. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je te laisserai tranquille. Alors? Ah! Irrécupérable. Tu oses encore me répondre? Attaquez-le. Arrête, tu veux bien, tu testes mes limites sans arrêt. Lâche-moi. Tu crois que j'oserais te tuer? Si jamais je te tuais. Dans toute la ville, qui viendrait venger ta mort? Je ne pense pas. Tu as de la chance aujourd'hui. Dégage. Je ne pensais pas que Lin Haotian avait des talents de médecin si exceptionnels et qu'il se battait aussi bien. Quel genre de prodige a formé Maître Liu? Un véritable génie. Mon grand-père, il y a 2 jours, s'est soudainement évanoui. Son corps était glacé, sans température. Après son réveil, il ne pouvait plus bouger. Sclérose latérale amyotrophique. Oui. J'ai cherché partout, j'ai contacté tous les médecins de la ville, mais ils sont impuissants. Je peux le soigner. Vous dites? La SLA est incurable. Si je suis venu vous voir, c'était juste pour que vous aidiez. Mon grand-père a soulagé sa douleur. Même le grand maître Liu n'a rien pu faire contre la SLA. Ce Lin Haotian, il a l'air si distingué. Mais quand il parle, on dirait qu'il n'est pas fiable. Il n'est pas crédible. La SLA. Pour les autres, c'est incurable. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Espérons que ce soit le cas. Cette femme. Elle doit penser que je me vante. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, qu'est-ce que... C'est le médecin que mon grand-père a engagé, Lin Haotian. Quelle blague. Il a l'air d'avoir 27 à 28 ans. Il a l'air d'avoir 27 à 28 ans. Il saurait soigner des gens? Su Miaok a beau être désespérée. Elle devrait faire appel à quelqu'un de compétent. Elle devrait faire appel à quelqu'un de compétent. Ce n'est pas un problème. Oh. Vous pouvez donc le guérir? Je peux. Quel prétentieux. Vous n'avez même pas consulté son dossier médical, et vous parlez déjà de guérison. Mademoiselle Su. Ne vous laissez pas avoir par lui, il dit n'importe quoi. Vous pouvez guérir cette maladie? Moi? Bien sûr que non. La SLA est une maladie incurable. Si vous ne pouvez pas le soigner,
Taisez-vous. Dans la famille Su, vous avez profité de la maladie du maître pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Un escroc qui vit de mensonges et de vols? Je vais te montrer de quoi je suis capable. Cet essai-là, il l'a vraiment guéri. Humph. Docteur Lin. Est-ce l'aiguille de jade divine? Oui, et alors? Quoi? Tu es incroyablement audacieux. Oser voler un trésor du chef de Tiani Sect. Tu crois que je ne vais pas aller chercher les gens de Tiani Sect? Tu vas voir. Je te garantis. Si tu vas vraiment à Tiani Sect, tu auras une mort horrible. Tu peux essayer. On va essayer. Attends voir. Rien qu'un clown. Grand-père, vous êtes réveillé. Ah, beaucoup mieux. C'est donc l'un à Ocean? C'est moi, le vieux Su. Vraiment un homme talentueux. Si jeune. Et déjà si doué en médecine. Votre avenir est prometteur. À l'époque, Dr Liu et moi avions promis Miaoke à votre main. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Vous êtes un couple parfait. Grand-père, Rapport à Protecteur Y. Le roi de Zhujiang de Nanjiang souffre d'une maladie incurable. Il demande une pilule de résurrection de Tiani Sect. Roi de Zhejiang, hein? À l'époque, il était toujours contre notre Tiani Sect. Et maintenant, il ose demander la pilule? Dites-lui. Que Tiani Sect le laisse mourir. Salutations, Protecteur Y. J'ai une chose importante à vous rapporter. Parle. Votre serviteur, à la famille Su. Pendant que je soignais le vieux Su, j'ai découvert un vaurien qui a volé le trésor de Tiani Sect, l'aiguille de jade divine. C'est vrai? Où est-il maintenant? Toujours chez les Su. Mais maintenant, il doit se cacher. Garde de Tiani. Présent. Amenez tous les gardes de Tiani. Encerclez la famille Su. Celui qui a volé l'aiguille de jade divine de Tiani Sect. Déterrez-le, même sous terre. Oui. Connaissez-vous son nom? Il s'appelle Lin Haotian. Quoi? Ah, oui. Il s'appelle bien Lin Haotian. Ça, Espèce d'idiot aveugle. Tu ne reconnais même pas le jeune maître de Tiani Sect? c'est juste un gamin qui a volé le trésor de Tiani Sect, l'aiguille de jade divine. Il se fait passer pour le jeune maître. Comment pourrait-il être? Tu oses calomnier notre jeune maître de Tiani Sect? Venez ici. Traînez-le au sous-sol. Protecteur Y, ayez pitié. Annulez tout. L'opération contre la famille Su. Oui. J'ai failli être humilié par un clown devant le jeune maître. Je ne pensais pas que le chef laisserait le jeune maître agir. Se pourrait-il qu'un grand événement arrive à Jiangcheng? Vite, trouvez d'autres personnes intelligentes. Venez avec moi chez les Su pour rencontrer le jeune maître. depuis que grand-père est malade, le groupe Su a été mal géré et a subi une crise. Le grand-père Su est guéri. J'espère que le groupe Su va bien. Ne t'inquiète pas. Lin Haotian, merci. Depuis que je sais que tu es mon fiancé, j'ai toujours espéré, et tu ne m'as pas déçu. Petit peste, où étais-tu? Dépêche-toi au bureau. Le second maître Song veut te voir. Tu ne rentres pas? Papa, ce Song King Feng a 50 ans. Je t'ai dit, je ne veux pas l'épouser, pourquoi décides-tu pour moi? Tu n'y connais rien. Cette crise du groupe Su, seul le second maître Song peut la sauver. Si tu ne l'épouses pas, qui sauvera le groupe Su? Nous étions fiancés il y a 10 ans. Et ton père maintenant veut te marier à un vieux de plus de 50 ans. C'est inadmissible. Lin Haotian. Peux-tu prétendre être mon petit ami? Nous sommes fiancés de toute façon. D'accord. Emmène-moi au groupe Su. Je veux voir ce second maître Song. Quel genre de personne c'est? Incroyable. Su Miaok, la fille de la famille Su, est l'une des 4 fiancées du jeune maître. Allons-y. Allons au groupe Su. N'attendons-nous pas le jeune maître? Inutile d'attendre. Le jeune maître est déjà parti, avec sa fiancée, au groupe Su. Préparez une dot. Allons rencontrer cette fiancée. Papa. Tu veux me marier. Pour hériter toi-même du groupe Su, tes plans vont tomber à l'eau. J'ai un petit ami. C'est lui, Lin Haotian. Sumiaok. Réfléchis bien. Sumiaok. Ne crois pas que tu peux t'échapper. En trouvant un combattant. Notre famille Song, en quelques minutes, peut le faire disparaître de Jiangcheng. Second maître, veuillez rentrer. Le mariage exige un consentement mutuel. L'amour forcé n'est pas heureux. Su Miaok. Savez-vous à qui vous parlez? C'est le second maître Song. Ce Lin Haotian, c'est un pauvre type, non? Le second maître Song est venu au groupe Su pour te demander en mariage. Et toi, tu ramènes un homme des rues, et tu embarrasses le second maître Song. Sumiaok. Votre famille Su à Jiangcheng n'est qu'une famille de second rang.
Je suis venu en personne te demander en mariage. C'est un honneur pour toi. Et tu oses me chasser? Crois-tu que, d'un simple coup de fil, je peux ruiner ta famille Tu me crois? Je peux te faire quitter cet endroit. Tu me crois si je te dis que je peux te faire quitter ces lieux maintenant, second maître Song, c'est ça? Regarde-toi un peu. T'es déjà à moitié dans la tombe. Ton fils doit être plus âgé que Miaok. Je te conseille d'arrêter tes simagrées. Reprends tes cadeaux et dégage du groupe Su. Les Song sont les rois souterrains de Jiansheng. Personne n'ose jamais me parler sur ce ton. Tu sais quoi? Un simple appel, et vous disparaissez tous. Gardien Y. Song Qingfeng, tu te prends pour qui? Sais-tu que, notre jeune maître Tianyi, ne te craint même pas? Gardien Y. Vous exagérez. Les Song ne sont que des chiens de la secte Tianyi. Nous mordons qui vous voulez, sans poser de questions. Gardien Y. Votre crachat serait, pour moi Song, un parfum délicat. Gardien Y. Que puis-je faire pour vous servir? Song Qingfeng, Mademoiselle Su, appartient à notre jeune maître. Comment oses-tu convoiter sa femme? Non. C'est une erreur. Je m'excuse. J'ai été stupide. Pardonnez-moi. Je vous en supplie. Épargnez-moi. Dégage. Oui. Attends. Je t'ai dit de partir. En roulant. Alors roule maintenant. Toi. Qu'est-ce que tu fous? Exécute. Oui. Le jeune maître ne veut pas révéler son identité. Vous devez être les parents de Mademoiselle Su. Je suis Ye Lingxiong, gardien de Tianyi. Vite, apportez les cadeaux. Voici les présents de notre jeune maître. Puisse Mademoiselle Su et notre jeune maître s'unir bientôt. Y Lingshuang, tu flattes mal. Gardien YE, c'est ça? Je ne connais aucun jeune maître de Tianyi. Mon fiancé est lui, Lin Haotian. Je suis désolé, mais reprenez vos cadeaux. Le jeune maître n'a donc pas révélé son identité? Alors. Pas grave, tant que Mademoiselle Su est heureuse. Je prends congé maintenant. Désolé du dérangement. Su Miao, tu perds la tête, refusez la demande. En mariage de Tianyi? Mon mariage me regarde. Un exilé du clan Su n'a pas son mot à dire. Su Miaok. Tu oses parler à ton père ainsi? Ta gueule. Si ma mère n'était pas morte, une maîtresse comme toi ne prendrait pas sa place. Tu n'as aucun droit de gérer le groupe Su. Ne vous en mêlez pas. Sans moi, peux-tu sauver le groupe Su? Et ce type-là, qui sort d'on ne sait où, dégage. Je te conseille de mesurer tes mots. Sinon ça risque de mal tourner. Lâche-moi, dépêchez-vous de me libérer. Tu persistes dans ton aveuglement. Grand-père avait raison sur toi. Heureusement qu'on ne t'a pas confié le groupe Su. Ah, il est en phase terminale, et dans le coma. Une fois son obstacle levé, le groupe Su sera à moi. Au fait, grand-père Su a été guéri par mes soins. Abandonne tout espoir. Tu dis quoi? Ce vieux croton s'est réveillé? Sécurité. Jetez ces deux intrus dehors immédiatement. Vous. Lâchez-moi. Merci, Lin Haotian. On te doit tout. Allez. Tes remerciements, je les connais par cœur. À propos, le contrat de mariage de mon grand-père. Tu dois savoir où il est. Chez grand-père. Pourquoi? Il contient quelque chose d'extrêmement important. Quoi donc? Si c'est urgent, allons le chercher maintenant. Quand ton grand-père me l'a confié, il disait que son contenu était crucial pour toi. C'est pourquoi je l'ai gardé précieusement. Aujourd'hui, je te le remets. J'espère que tu pourras enfin épouser Miaok. Grand-père Su, ne précipitons rien. Je veux d'abord lire la lettre. Ce Haotian. Je suis heureuse que tu aies obtenu ce contrat. C'est une bague du dragon, qui te permettra de retirer 5 milliards dans une banque suisse. C'est notre cadeau pour toi. Enfin, nous sommes désolés que ton père et moi ne puissions t'offrir que de l'argent. Pardonne-nous. grand-père Su. Je dois d'abord récupérer ce que mes parents m'ont laissé. Vas-y donc, pars. Au revoir. Son poison démoniaque est temporairement sous contrôle. La prochaine crise aura lieu dans 3 jours. D'ici là, n'oubliez pas de m'apporter le contrat. Sans ce document, ne m'accusez pas
D'être impitoyable. L'un à Ossian. Comment peux-tu être si cruel? Bonjour monsieur, comment puis-je vous aider? Mes parents m'ont légué un fonds. Je viens le récupérer. Habillé si ordinairement? Il n'a pas l'air d'un client de la banque suisse. Ce type, serait-il un imposteur? Puis-je savoir le montant concerné? Excusez mon audace, monsieur, mais je dois préciser que notre banque ne gère pas moins de 100 000 francs suisses. 5 milliards. Quoi? Ai-je bien entendu, monsieur? Cessez vos plaisanteries. 5 milliards? Vous êtes certain de vouloir retirer 5 milliards? Oui, exactement 5 milliards. Alors, avez-vous un rendez-vous? Non, c'était urgent. Imposteur confirmé. Désolé monsieur. Sans rendez-vous. Un tel montant ne peut être traité. Veuillez sortir. Attendez, pas de rendez-vous, mais... J'ai cette bague. Ridicule. Une bague qui vaut 5 milliards? Monsieur, partez immédiatement. C'est la bague du Seigneur Dragon. Disparue depuis 20 ans. La légendaire bague. Entre les mains d'un homme si commun. J'ai failli commettre une erreur. Je m'excuse, monsieur. Veuillez pardonner mon impolitesse. Je vais préparer immédiatement les 5 milliards. En attendant, veuillez patienter dans notre salon VIP. Bien. Le poison du yin glacial s'accumule. Est-ce que je vais mourir cette fois? Sœur? Et si tu acceptais de consommer votre union avec lui? Son pouvoir yang pur neutralisera le poison. Ensuite, si tu ne l'aimes pas, oublie-le simplement. Puisque tu es décidé, alors. Ce sera pour ce soir. Je vais le chercher. Éminent Seigneur Dragon, vos 5 milliards ont été virés sur votre compte. Votre bague, prenez en soin. Merci. Puisque vous la connaissez. Racontez-moi son histoire. Je me souviens juste qu'il y a 20 ans à Jiancheng, une nuit, tout a basculé. Les grands noms, morts ou disparus. Oh, certains se sont retirés. Ensuite, je regrette mon ignorance sur la suite. Merci. Allô? L'un à Otian, c'est moi. L'un Tian. Merci. Pourquoi m'avoir convoqué, monsieur Tchou? L'un à Otian. Votre maître et moi étions amis dans notre jeunesse. Il m'avait dit que, quand tu viendrais me voir, je devrais te donner le contrat. Mais, avec tout ce qui s'est passé, j'ai fini par oublier cette affaire. Le contrat est là, vérifie-le bien. Et la valise? Elle est là. Sœur. En fait, l'un Aotian a l'air plutôt bien. Contrairement à ces hommes frêles, qui n'ont pas de muscles, c'est bien mieux. Je t'envie un peu. Aïe, tu oses en parler? Bon, ça suffit, sœur, je sais que tu protèges ta réputation. Sois tranquille, ce qui s'est passé ce soir, je n'en parlerai à personne. Tu t'es faite si belle aujourd'hui. Ce lin Aotian a de la chance. Ceci est le sceau du temple du dragon. Comment le connais-tu? Quel poison m'as-tu donné? L'un à Otian. Un remède ordinaire qui n'agit pas sur toi. C'est ton grand-père qui m'a donné ce sachet aromatique. Il disait de l'utiliser pour ta nuit de noces. C'est pour la maladie de Yanran. Ne m'en veux pas. Chou Gentian. Chou? L'un à Ossian. C'est ma première fois, sois plus doux. Chou Yanran. Votre famille Tchou. Pour parvenir à vos fins. Ne recule devant rien. Mais, aujourd'hui, vous serez déçus.
Quoi? Sœur, comment te sens-tu? Ça va mieux? L'Inhaotian a été si rapide. La première fois, les hommes finissent vite. Mais 3 minutes, c'est trop court. Il ne m'a pas touché. Quoi? Pourquoi me rejette-t-il? J'ai fait tout ça. Que veut-il de plus? Sœur. Vieux Chou. Déçu, n'est-ce pas? Si tu m'avais montré le contrat, j'aurais pu la sauver. Pourquoi ces complications? Parle. Quel est ton but? Lâche-moi. Je parlerai si tu me lâches. Le sceau du temple du dragon. Le sceau? Ce sceau du temple du dragon, c'est un talisman militaire. Le posséder, c'est contrôler le temple du dragon. Il y a 20 ans. Le temple du dragon était le maître incontesté. Tous les milieux le craignaient. Il détenait pouvoir de vie ou de mort, contrôlait la vie des gens. On peut dire que le maître du temple équivalait à un souverain absolu. Dès que le tigre du temple du dragon apparaît, il peut commander 100 000 dragons sacrés, et nul n'ose désobéir. Continue. Sous le ciel. Seules 2 choses symbolisent le maître du temple. Premièrement, l'anneau du dragon disparu depuis 20 ans. Deuxièmement, le talisman tigre du temple. Alors moi. Chou Gentian. Tu ne te rends même pas compte si tu es digne de ça. Qui veut porter la couronne doit en supporter le poids? Tu ignores ça? Tu as vécu comme un chien. Pendant des décennies. Regarde-toi donc. As-tu seulement la légitimité? Reviens quand Chou Yanran aura une crise. Sinon, je n'ai pas de temps à perdre avec vos enfantillages. Grand-père, où est l'Inhaotian? Il est parti. L'Inhaotian est un parti trop puissant. Pour notre famille Chou. Nous ne pouvons l'approcher. C'est l'anneau du dragon. Le temple du dragon. Serait-ce que mes parents avaient un lien avec ce temple? Mademoiselle. Mademoiselle. Arrêtez. Qui vous permet de toucher ça? Vous assumerez les conséquences? Elle s'est évanouie, vous êtes aveugle? J'ai des yeux. Pas besoin de commentaires. Dégagez. Je dois la faire sortir. Si elle meurt ici, ce café en subira les conséquences. Laissez mourir sans agir. Vous n'avez aucune conscience? À partir d'aujourd'hui, j'achète ce café. Vous êtes licencié. Ce café vaut 5 millions. Une inconnue comme vous ne peut pas se l'offrir. Vous avez 5 millions? J'offre 10 millions. 10 millions? Qui croyez-vous être? 10 millions. Quel culot. Assez discuté. Je ne serai plus si clément. Vous me menacez? Savez-vous qui me protège? Je suis de la triade céleste. Si tu es un chien, et que tu t'estimes lésé, appelle ton maître pour t'aider. Mais maintenant, laissez-moi soigner et taisez-vous. Parfait. Vous osez défier la triade céleste? Quand ils arriveront, vous regretterez tout. Tu mourras de ta langue. Vous osez me frapper? Les aiguilles de jade sont interdites ici. Qui a des aiguilles d'argent? J'en ai, mais jeune homme, êtes-vous certain de réussir? Soyez sans crainte, j'en suis sûr. Mademoiselle? Comment ça va? Je suis? Relevez-vous d'abord. Tout va bien maintenant. Merci. Merci pour les aiguilles de ce monsieur. C'était normal. Jeune homme, d'où vient cet art médical si expert? Où l'avez-vous appris? J'ai étudié avec mon maître depuis l'enfance. Je dois y aller maintenant. Mademoiselle, votre ami est sauvé. Que voulez-vous dire? Ce jeune homme utilisait l'acupuncture yin-yang de création. Cette méthode guérit toutes les maladies. Il me semble familier. Allons, le suivre discrètement. Arrêtez-vous. Vous osez fuir après avoir frappé mes hommes de la Société du Dragon Céleste. Je veux voir si vous garderez votre arrogance d'avant. Osez défier la Société du Dragon Céleste. Vous cherchez la mort. À l'attaque. Mademoiselle, il affronte la Société du Dragon Céleste. Intervenons-nous? Attendons. Il peut gérer seul. Vous êtes une mouche agaçante. Quelle nuisance. Appelez tous les membres de la société. Qu'ils viennent. Je les écraserai tous. Quelle arrogance. Tigre de commandement du temple du dragon divin. Ce tigre de commandement, comment l'a-t-il obtenu? Que se passe-t-il, oncle Sang?
Vous ignorez que la société actuelle qui domine le Jianghu n'est qu'une branche dissidente du temple du dragon divin. Lin Tianlai a assassiné le maître du temple avant de trahir. Ainsi naquit la société. Depuis, il cherche le tigre de commandement pour contrôler le temple du dragon divin. Dans ce cas, avec ce tigre en sa possession, la société le traquera sans merci. En effet. Oncle Song, si Lin Haotian peut guérir ton Tong, nous devons le protéger à tout prix. Entendu. Ah, tu Miaok, ma belle? Le groupe Su doit 10 milliards au Song. Quand rembourserez-vous? Vous. Ah oui, j'ai proposé à votre père qu'en cas d'impayé, utilisez votre corps en gage. C'est acceptable, non? Jeune maître, Song Qingfeng a envahi la résidence Su. Mademoiselle Su est en danger. Quoi? Y Ling Xuang, encercler la maison Su et garder Song Qingfeng vivant. Je veux le voir, mort ou vif. Aujourd'hui, tu as de la chance. Dégage. Miaok. Notre groupe Su a un prêt de 10 milliards? Vieux Su, vous ignorez sans doute que pendant votre maladie, votre cher fils moyen Su a liquidé les actions du groupe, à bas prix pour de l'argent. Hélas, il s'est fait piéger. Ce bâtard, je l'ai déjà banni de la famille Su. D'où tenait-il ce droit? Exact. Vous l'avez bien banni. Mais, quoi qu'il en soit, c'est le père biologique de Miaok. Pas vrai? Ma belle? Bah. Lâchez-moi. Lin Hao n'a pas tort. Une personne avec la moitié du corps dans le sol, toujours aussi sans vergogne. Vous êtes un astérisque homme. Je suis Song King, l'énergie éolienne vous regarde, c'est ta bénédiction. Osez me refuser. Vous n'êtes pas parce qu'il y a des gens de Dieu pour vous soutenir? Je suis aussi membre du dragon. Je vais te montrer. Après tout, le Tianjinzong est puissant. Ou nous, le dragon, mieux. Père. Attrapez-la. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un moment. Vieille maladie. Misérable. Pour vous soulager la douleur, notre président du Dragon Club, Lin Tianlai, j'ai trouvé quelqu'un pour raffiner ceci. L'âme brisée et dispersée. Tant que vous le prenez. Pas 3 minutes. Je peux te faire porter tes intestins. Depuis. Ne sera plus jamais accompagné. La douleur de la maladie. Ah. Song Qingfeng, vous serez rétribution comme ça. Tais-moi. Père. Nous allons recevoir un message. Le roi dragon disparu depuis 20 ans. Sur vos mains, vous avez dit, est-ce que... Quelle est la bague? Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'explique toujours pas. Alors ne me blâmez pas d'être impitoyable. Song Qingfeng, lâchez votre grand-père. Vous lâchez. Grand-père. Vous astérisque astérisque astérisque. Calculez plus tard. Bien, pariez sur elle. Vieille chose, je dois te laisser goûter aujourd'hui le goût de cette âme brisée. Mange pour moi, mangez. Lâchez grand-père. Bouche ouverte. Song Qingfeng, 1000 millions d'âmes brisées dispersées. Mais c'est vraiment un gros stylo. Ah, qui suis-je? Il s'est avéré être Su Miaok. Je ne sais pas où chercher l'homme astérisque. Tu as osé me frapper. Vous frappez. Votre vie et votre mort sont entre mes mains. Je ne te frappe pas seulement. Je vais te laisser mourir. Garçon malodorant, vous ne saviez pas que le ciel était épais. Vous avez dit ça. Les chiens astérisque astérisque ne croient pas. Je ne crois pas. Peut essayer. Ah, osez être sans honte. Avec toi, un gamin qui ne sait pas où chercher. Croyez-vous ou non, je vous laisse toute l'écran. Vous le déplacez, essayez. Loi de protection des feuilles. Comment êtes-vous arrivé? Song Qingfeng. Je te l'ai dit la dernière fois. Mademoiselle Su Miaok, c'est la femme du jeune maître de notre secte de médecine céleste. Pourquoi tu n'écoutes pas? Vous êtes, nous provoquons délibérément. Bon. C'est tellement bon. Plus de gens intimident moins de gens, non? Bonjour les gars. Vous attendez, je vais. Un par un, je vous rendrai tous. Y Ling Xuang. Je vous appelle Y Uifa. Ne soyez pas trop arrogant. Vous êtes de la secte de la médecine céleste. Je suis aussi membre du dragon. Devant notre dragon céleste. Qu'est-ce que le docteur? Alors on va parier. Regardez le dragon, Seras, parce que tu es un imbécile. A provoqué l'ennemi de la secte médicale céleste. Je suppose que non. Hao Tian. Il a juste forcé son grand-père à dire avec du poison où se trouve l'anneau du roi dragon. Grand-père a refusé. Il a mis le poison dans la bouche de grand-père. Quoi? Song Qingfeng. Tu ne veux vraiment pas vivre. Song Qingfeng.
Quelle est l'efficacité de cette âme brisée? Tu sais très bien. Pas 3 minutes. Vos organes internes, tous mourront. Aiguille de jade. Je vous en prie, aidez-moi. Vous sauvez. Excusez-moi. Chez nul idole ne sauve que les bonnes personnes. Je suis le bon gars, aidez-moi. Aidez-moi. Qui vient de dire, pour me faire chier? Y. Ling Shuang. Est-il bon? Pas compter. Je me suis trompé, je vous en prie. Je viens de parler de ton destin. Dans mes mains, vous avez dit que les chiens ne croyaient pas. Maintenant, je crois. Mal-être. Pas assez sincère. Wang Wang Wang. Aidez-moi. Je me suis trompé, aidez-moi. Wang Wang Wang. Il semble que tu n'es pas stupide. Dis-le. Que font les gens de la Tianlongji pour le roi dragon? Lin Tianlai, président de la Tianlong Association. Il était le maître de la salle de guerre du Dragon Temple. Était l'ancien maître du Temple du Dragon. Le fils adoptif de Lin Xia. Quoi? Il y a 20 ans. Lin Tianlai dirige la salle de guerre du Temple du Dragon. Toutes les défections. Établi. Dragon céleste. Au nom du fils. Tromper Lin Xiao qui ne savait pas. Venez au banquet de Hongma. Après l'arrivée de Lin Xiao, il a de nouveau attrapé la femme de Lin Shou. Forcé Lin Xiao à se soumettre. Plus tard appelé Lin Xiao et sa femme. Mort torturée. Continuez à dire. Après le Dragon Temple, les dragons n'ont pas de chef. A été vaincu un par le Tianlong. La mort de la mort. Escape. Dans la réunion avec le dragon. Après 2 mois de lutte. Le temple du dragon est fondamentalement. La salle de branche du district de Jiangsheng n'existe que de nom. Et puis, Les dragons restant cachés dans la banlieue, en attente. Le jeune maître du temple du dragon, c'est 20 ans. Maintenant. Lin Tianlai. Vous voulez trouver 2 grandes lettres du temple du dragon. Rassemblées. Le temple du dragon. Ministère. Contrôlé complètement Jiangsheng. Lin Tianlai. Ne vous écrasez pas. Je jure de ne pas être humain. Y. Ling Shuang. dans, Grand-père Su et Mademoiselle Su, arrangez votre logement, puis dirigez tout le monde. Allez avec moi. Lin Tianlai. Ne vous écrasez pas. Je jure de ne pas être humain. S. Il est le jeune maître du dragon temps. voir le jeune maître, Y. Ling Shuang. dans, Tenez ce symbole de tigre du temple du dragon. Je veux que tu sois le fils de Lin Xiao, l'identité du prince du temple du dragon. Répondez. Je suis Lin Haotian. Laissez tout le peuple de Jiangsheng. Je sais tous. Temple du dragon il y a 20 ans. C'est de retour. le petit maître. Les subordonnés comprennent. Et aussi. Rapprochez au fait tous les restes du temple du dragon. Laissez-les à tout prix. Creusez le Tianlong, lieu caché pour tous. Je les emmène avec moi. Ces traîtres. Disciples de Tian Jinzong. dans, Je veux que vous profitiez tout ce que vous pouvez utiliser entre vos mains. Lutte contre l'industrie de Tianlongyi à Jiangsheng. Je vais laisser Lin Tianlai. En regardant de mes propres yeux l'industrie, un par un. eh, Tous. Écoutez. Ordre ci-dessus. À la mort Fang Xu. eh, Lin Tianlai. Mon père a pris soin de toi. Tu es un loup, endetteur. Pas digne du tout. Faites attention au foie. À la maison. N'oublie pas de me dire. Président. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais chez Su aujourd'hui, à la recherche de l'anneau du roi dragon. Vous avez travaillé si dur, à la recherche de 20 ans, maître du temple du dragon. Laissez-moi vous rencontrer. Qui? C'est ça, le garçon nommé Lin Haotian. Lin Haotian. Président. Vous vous asseyez d'abord, vous vous asseyez d'abord. Je suppose que le talisman et la bague. Sur ce gamin, c'est pour ça qu'il est si intrépide. Et lui et ce jour-là. Comme si c'était un peu relationnel. ce gamin est enfin arrivé. Je croyais que cette tortue à tête réduite. Vous devez vous cacher toute une vie. Président. Vous avez dit, on devrait profiter de lui. Mettez les restes de ce temple du dragon. Il n'est pas encore temps de se rassembler. Donnez-lui un yin. Laissez-le ne jamais se retourner. Bon, bonne idée. Tu es enfin un bon garçon. J'ai mon style. Tout est bien enseigné par le président. Je vais te faire rendre le sang. Dent pour dent. Allez, appelez-moi le dragon, tous les frères. Je vais mettre la seule lignée du dragon temple pour l'éradiquer. Laissez-les, une famille bientôt, réunion dans la clandestinité. Président Yingming. Un grand ton, non. Song King Feng. Je ne m'attendais pas à vous épargner la vie. Tu es encore en train de mourir. Est-ce que je me suis encore manqué ce que je ressentais?
J'ai un président, je n'ai pas peur. L'un Hao Tian. Je vous ai dit, ne soyez pas trop arrogant. Pourquoi vous êtes si rapide? Vous êtes là. Héros. Arrête de te battre. Je sais vraiment que c'est faux. Héros, pas encore vite. Je roule. Je vais rouler. Je me suis enroulé. Bye bye. Lin Tianlai. Nos comptes doivent être calculés. Oncle Li, j'ai rencontré un médecin de Dieu aujourd'hui. Il a utilisé un type appelé méthode d'aiguille de l'aiguille de yin et de yang. Cette méthode d'aiguille, j'ai entendu dire que seul le maître de Tianyi. Une compétence unique. Si on le trouve, cette maladie est sauvée. C'est génial. Yan'an. Merci. Tong Tong a un ami comme toi. Quelle chance. Oncle Li est poli. Tonton et moi avons grandi ensemble. Elle est maintenant comme ça. Je ne peux pas le supporter. Mais mon oncle peut être rassuré. Tant que nous trouverons le docteur, la maladie de Tonton est sauvée. Quand j'étais jeune, ne vous souciez que de gagner de l'argent. Maintenant, j'ai gagné des milliers de milliards. À quoi ça sert? En fin de compte. Ce n'est pas un retard. Tant que quelqu'un peut guérir Tonton. Ma famille doit faire de son mieux pour le rembourser. Mademoiselle, le médecin a trouvé. C'est vrai. C'est vrai. Actuellement président du Tianlong Club, la maison de Lin Tianlai. Il semble y avoir un conflit entre les deux parties. Dragon céleste. Il semble. C'est moi qui ai laissé le dragon. Ça fait trop longtemps. En fait, même le médecin de Dieu que je cherche. Monsieur Song. Vous restez ici en premier. Protégez Tonton. Yan'an, allez. Je veux voir. Un petit dragon céleste. De nombreuses vagues peuvent être retournées. D'accord, oncle Li. Allez. L'un Hao Tian. Je ne te cherche pas, vous m'avez cherché. Peur à la mort. Pas besoin de se précipiter comme ça. Lin Tianlai. Qu'est-ce que c'est exactement? Donnez-vous une telle confiance. Parce que c'est ton territoire? Vous l'avez deviné. Je suis dans cette villa. Arrangez 300 mains individuelles. Je parie que... À la réunion. Tu vas mourir. D'accord. Je vais jouer ce pari avec toi. Je parie que tu cries. Appelez ces 300 mains. Blague. Venez. Venez. Vous. Qu'est-ce que tu leur as fait? Rien. Je les laisse juste. Une petite sieste. Vous les gars, vous êtes toujours des gens? C'est 300 vies. Ne vous précipitez pas. Je ne les ai pas bougés. Laissez-les simplement. Une petite sieste. Et vous ne semblez pas comprendre la situation. Je vais vous aider à vous réveiller. Ne sois pas trop fier. Tu me touches. Nous, les gens du dragon. Va niveler toute votre famille su. Vous. Tu ne vivras même pas aujourd'hui. Je veux aussi niveler la famille Su. Vous comptez, le gang de Tianlong, vous vous vengez? Le grand jour. Ne rêve pas. L'un Hao Tian. Vous m'avez laissé partir. Nous, les dragons. Dans toute la ville de Jiansheng. Il y a 40 000 frères. Dans toutes les industries, tous à Jiansheng, bar, boîte de nuit, KTV, centre commercial, tout est entre nos mains. Le bénéfice annuel est de dizaines de milliards. Tant que tu me laisses partir, je vous donnerai la moitié. Comment ça va? Laissez-vous partir. Si vous et moi sommes interchangeables. Tu vas me laisser partir? Je me souviens de mon père. Comment avez-vous été tué? Il l'a encore et encore. Vous avez été torturé et vous avez fini par mourir. CN. Ces années. Toujours enterrées dans mon cœur. Je ne peux pas oublier. J'ai hâte de te couper. Maintenant, tu me laisses te libérer. Blâmez-moi. Je me suis blâmé. Après avoir terminé, je l'ai regretté. L'un Hao Tian. Tu dois me donner une chance. Je vais me mettre sur moi. Tout ce que je vous donne. Vous devez absolument. Donnez-moi cette chance. Laisse-moi rembourser. La gentillesse de mon père. Père juste. Vous ne méritez pas. Le méchant est le méchant. Des choses sinistres sont cachées partout. L'un Hao Tian. Ces années. J'ai créé la chambre de commerce de Tianlong. Vous ne voulez pas. Faites votre groupe dessus. Les mots touchés. Je ne veux pas que votre vieil homme soit gentil. Les mots de la faillite. Tu ferais mieux de ne pas me bouger. Lin Tianlai. On dirait vraiment que nous, la famille Li vous a élevé trop gros. Osez parler à Lin Chenyi. J'ai vu le docteur Lin. Vous êtes. Lin Hao Tian.
Bien que vous ne me connaissiez pas, mais je vous connais. Je ne m'y attendais pas. Cherchez dur. C'est toi. Oncle Lee. Qui est-ce? Yanan. Tu as oublié? Notre père. Pour vous et ton Tom. 4 contrats de mariage en même temps. Faire un homme. Parmi les 4 contrats de mariage, choisissez l'une des femmes. Cet homme. C'est Selin Aotian. Médecin de Diolin. Oh, il s'est avéré être oncle Lee. Je ne l'ai pas vu depuis de nombreuses années. De façon inattendue. Tu es tellement mieux maintenant. Je savais que c'était toi. Je n'ai pas besoin. Si dur. Trouver quelqu'un à nouveau. J'ai dit avant, tu te connais si bien. Il s'avère que vous êtes Lin Haotian. Bonjour. Mon nom est Sun Mangan, une de vos 4 fiancées. Esprit sans saleté. Une femme avec un corps sans saleté. À vos côtés. La vitesse de pratique sera plus efficace avec la moitié de l'effort. Maître, les 4 fiancés que vous avez trouvés pour moi. Chacun est unique. Mademoiselle Sun, vous avez ri. Mes 4 fiancés, tout était mon père. Et le maître a choisi pour moi. Je n'ai jamais une telle idée. Maître, vous avez fait du mal à votre apprenti. Vous avez quelque chose? Comment l'Intianlet t'a offensé? Besoin de notre petit-fils. Aide. J'ai des griefs personnels avec lui. Quel grief. Si seulement de petites choses. Les leçons peuvent être apprises. Yanan. Ne peut pas être impoli. Le père de Lin Haotian. Il y a 20 ans. Cela semble être l'Intianlet. Pour tuer. Donc, entre eux, c'est une haine profonde. Oncle Lee. Désolé de vous avoir retardé. Je dois m'occuper. Chose privée. Pas besoin d'être si gênant. Son association Tianlong, aux yeux des autres, c'est peut-être un géant. Mais pour moi, Liang Jiang. C'est juste une fourmi. J'ai envie de l'écraser. Juste l'écraser. Lin Tianlai, je crois que tu en as marre de vivre. Tu ignores même le docteur Lin. Monsieur Lee, je ne savais pas que vous connaissiez Lin Haotian. Si j'avais su, même si vous me donniez 10 fois plus de courage, je n'oserais pas. Ne me parle pas, puisque tu oses l'offenser. Tu dois en payer le prix. Tu dois en payer le prix. Secrétaire Liu, je vous ordonne de cesser immédiatement toute coopération avec Tianlong. Mais patron, notre coopération avec Tianlong, le projet, est déjà à moitié terminé. Si nous l'arrêtons en cours de route, notre coopération avec eux, nous perdrons 9 milliards. Seulement 9 milliards? Pour la famille Li, c'est juste une blessure superficielle. Mais pour Tianlong, ce serait un coup dévastateur. De plus, informer la famille Li, tous les autres, de vendre immédiatement à bas prix toutes les actions de Tianlong. Je veux que Tianlong fasse faillite maintenant. Monsieur Lee, je vous en prie. Monsieur Lee, je vous en prie, soyez indulgent. Il est trop tard pour regretter. Oncle Lee. Notre famille sonne à justement un contrat avec Tianlong d'une valeur de 5 milliards. Dans ce cas, je vais rentrer et faire immédiatement cesser la coopération avec l'Intianlet. Ah, laisse tomber. Inutile de vous déranger. Oncle Lee et Mademoiselle Sun. Je m'occuperai moi-même de l'Intianlet. Vous n'avez pas à vous en soucier. Pas de souci. Laissez le meilleur médecin du monde s'occuper d'une petite association Tianlong. C'est comme tuer une mouche avec un canon. Haotian, rassure-toi, c'est à faire. Je m'en charge. Une simple association Tianlong. Je vais m'assurer qu'il ne se relève jamais. D'accord, Oncle Lee. Je vais m'en occuper maintenant. Bien. Oncle Lee, cette fois, vous êtes venu me voir soudainement parce que... Voilà, Haotian. Ma fille a une maladie incurable. Elle est faible. Ses muscles s'atrophient. On dit qu'elle a la SLA. J'ai entendu dire que vous étiez un excellent médecin. Je suis venu exprès pour vous inviter à voir si vous pouvez examiner ma fille. La SLA. Normalement, une jeune fille ne devrait pas avoir cette maladie. Il y a anguille sous roche. Pouvez-vous l'examiner? Elle s'est évanouie il y a quelques jours. Après s'être réveillée, elle était faible. Maintenant, elle ne peut que rester au lit. Elle survit grâce aux médicaments. Oncle Lee? Bien sûr, je peux l'examiner. Mais avant cela, pouvez-vous me promettre de faire quelque chose pour moi? Quoi? Mon maître m'a dit un jour que les 4 femmes auxquelles je suis fiancé possèdent une lettre de fiançailles. Elles ont toutes une lettre. Les informations contenues dans ces lettres sont très importantes pour moi. Si je guéris ton Tong, pouvez-vous m'aider à trouver ces 4 lettres? Bien sûr, pas de problème. Mais à part ces lettres, il ne semble pas se soucier du mariage lui-même. Auriez-vous déjà quelqu'un dans votre cœur? Y. Ling Xuang, ici. Débarrassez-moi de ces ordures. Une fois que j'aurai l'acte de mariage, je m'occuperai de lui. Oui, allons-y. Haotian. C'était Y. Ufa tout à l'heure. Elle est bien de la secte Tiani. Y. Ufa. Oncle Lee, y a-t-il un problème? Alors vous êtes? Je suppose que vous avez deviné. Je suis l'actuel chef de la secte Tiani. Depuis mon enfance, j'ai suivi mon maître pour étudier la médecine ensemble. Ces mariages ont été arrangés pour moi à l'époque. Il semble que Tong Tong cette fois est vraiment sauvé. D'accord, Oncle Lee. Partons maintenant. Allons-y. Monsieur Lin, veuillez entrer. Monsieur Lee, voici. Voici le médecin que j'ai spécialement invité pour soigner Tong Tong. Où est Tong Tong? Docteur, Monsieur Lee, auriez-vous été dupé? Cet homme est si jeune. Il n'a pas l'air d'un médecin. Tong Tong est en train d'être soigné dans sa chambre. Le vieil homme a engagé pour Tong Tong un médecin traditionnel chinois nommé 11e Rompeng. On dit qu'il est très compétent. Alors emmenez-nous voir. Vieil homme Lee. Mademoiselle Tong Tong a une maladie incurable. Je ne peux rien faire. On dit que vous êtes le meilleur médecin de Jiangcheng. Tant que vous pouvez guérir la maladie de ma petite fille, je suis prêt à tout vous donner. C'est une maladie incurable. Je ne peux que prescrire quelques médicaments pour soulager son état.
Je ne sais pas comment l'éradiquer. Ce n'est pas une maladie incurable. Monsieur Lee. Voici. Papa, voici le docteur Lin. Je l'ai spécialement invité pour soigner Tong Tong. Ne le jugez pas sur sa jeunesse. Il est jeune et prometteur. Ses compétences médicales sont excellentes. Et il a une certaine relation avec Tong Tong. Une certaine relation. Relation? Jeune homme, de quel hôpital venez-vous? Vous devez être en stage, non? Bien que la liberté d'expression existe, on ne peut pas dire n'importe quoi. Cette maladie est difficile à guérir. Si vous dites des bêtises, non seulement vous ruinerez votre avenir. Savez-vous de quelle maladie il s'agit? En apparence, c'est la sclérose latérale amyotrophique, SLA. Il semble que vous en sachiez un peu. Puisque vous savez que c'est la SLA. Vous savez aussi que c'est une maladie incurable. Que ce soit la médecine chinoise ou occidentale, on ne peut pas la guérir. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas fini de parler. Petit, tu te moques de moi, je te le dis. Ma patience est limitée. Je vous conseille de vous expliquer avant que ma patience ne s'épuise. Sinon, allez-vous me frapper? Faut-il lui casser les 2 jambes? 11e Ronpeng. Ne pensez pas que le vieil homme vous aime, et vous pouvez intimider les autres. Je vous le dis, docteur Lin, c'est le médecin de génie que j'ai invité. C'est mon ami. Frère Lin, je suis vraiment désolé. Oncle Lee, ne vous fâchez pas. Ce genre de personne qui n'a jamais rien vu de grenouille dans un puits, il ne sait pas à quel point le monde extérieur est grand. Je ne prendrai jamais ce genre de choses à cœur. En apparence, bien qu'elle ait la SLA est plus fréquente chez les hommes de 40 à 50 ans, mais elle est en pleine jeunesse. Comment pourrait-elle avoir cette maladie? Je vais vous dire qu'en fait, elle a une maladie très rare. Elle s'appelle l'algidisme. Syndrome de la peau de glace. c'est absurde. Je pratique la médecine depuis plus de 40 ans. Je n'ai jamais entendu parler de ce syndrome. Vous dites n'importe quoi, c'est de l'hérésie. Vous déshonorez la profession médicale. Oncle Lee, d'après son apparence, je ne peux pas être tout à fait sûr. Puis-je prendre le pouls de mademoiselle Tong? Puis-je prendre le pouls? Oui, je vous ai invité. Pour la guérir, tant que cela peut la guérir. N'importe quelle méthode fera l'affaire. Monsieur Lee, ne le laissez pas vous arnaquer. Ce genre de personne. Le moment venu, la maladie de mademoiselle pourrait ne pas être guérie. Cela pourrait même accélérer sa mort. Peu importe, écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Je crois en lui. Un disciple du chef de la secte Tiani. Comment pourrait-il être un charlatan? Je pense que ce 11e Ronpeng a l'habitude de tromper le vieil homme. Il croit vraiment que les autres sont stupides. Vieil homme, ces personnes sans importance. Comment peuvent-ils entrer comme ça? Je suggère de le mettre à la porte. Sinon, cela dérangera. Cela ne me dérange pas. Vous retarderez la maladie de mademoiselle, et ce serait un problème. Mettez-le à la porte. C'est moi qui l'ai invité pour soigner Tong Tong. Mettez-le à la porte. Guérissez-la, vous. Après tout, là où 11e a été invité par mon fils. Je crois en lui. Pourquoi n'attendez-vous pas? Vous croyez en lui? Ce gamin. Il a à peine 25 ans. Il n'a pas l'air d'un médecin. Là où 11e, il ne faut pas se fier aux apparences. Attendez un peu. Je crois plus au miracle qu'à lui. Je ne crois pas que ce gamin peut soigner les gens. Si vous voulez attendre, attendez. Puis-je demander à mademoiselle Tong si elle vient de fêter ses 25 ans? Absurde. Laissez-le prendre son pouls et vous verrez. Elle vient de fêter son anniversaire. Et si vous lui touchiez le front, vous pourriez même deviner son année et son mois de naissance. Monsieur Lee. Je pense qu'il est juste un charlatan. C'est exact. Vous avez raison. Tong Tong vient de fêter ses 25 ans. Impossible. Puis-je demander si cette maladie s'est déclarée le jour de son anniversaire? Quand elle s'est évanouie et qu'elle était glacée? Alors, dites-moi, cette maladie est-elle guérissable? Oui, elle est guérissable. N'importe quoi. Vous doutez des compétences de tous les médecins du monde? Je vous le répète, la SLA est incurable. Vous ne me croyez pas? Non. Alors ouvrez grand vos yeux, et regardez attentivement. Vous êtes vraiment ignorant. Je me demande si vous avez déjà été malade, pour dire des absurdités ici. Monsieur Lee, ne le croyez surtout pas. Il dit n'importe quoi. Dans l'histoire de la médecine, la SLA n'a jamais été guérie. Il n'y a aucun précédent. Ne vous laissez pas tromper par ce gamin. Ne vous faites pas avoir. J'ai dit que ce n'est pas la SLA. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous ne savez pas, hein? Je savais que vous inventiez des choses. Je vous le dis, ici, n'essayez pas d'utiliser vos compétences limitées pour me tromper. Je vous conseille d'abandonner maintenant, et de partir d'ici. Je pourrais encore vous épargner un peu. Ce n'est effectivement pas la SLA. C'est juste que cette maladie est très rare. Que cela arrive à mademoiselle Tong est très surprenant. Je suis très surpris. Alors dites-nous, de quelle maladie s'agit-il? N'essayez pas de me berner avec ce syndrome de la peau de glace. Le vrai nom de cette maladie est corps mystique de glace et de givre. Le vrai nom de cette maladie est glaçage. Si une personne avant l'âge de 25 ans, si c'est encore la vierge, alors cette maladie sera attaque le jour de 25 ans. Faire le gel pour sceller le cœur. Étouffé et mort. Tu ne comprends pas. Parce que cette chose, déjà bien au-delà, la catégorie que vous pouvez comprendre. C'est pour ça que je l'ai dit. A inventé le nom de la maladie des muscles de glace, glaçage. Double physique naturelle. Maître, vous m'avez vraiment envoyé un grand cadeau. Ah, Kid, vous aussi, pour être réaliste. Vous avez dit ça maintenant, ce que les gens vont croire, c'est complètement absurde. Alors tu peux parler. Cette maladie devrait. Comment guérir? Maintenant, il y a un cœur. Juste besoin de mettre ce cœur en colère. Essayez de sortir du corps. Le corps de Miss Lee est naturel, sera sain et sauf. Feu de cœur. Vous n'avez pas pris le pouls.
Le corps du patient, évidemment froid comme de la glace. Après que le feu maléfique soit entré dans le corps, cela forcera le mauvais froid à aller hors du corps. Le froid se condense à l'extérieur, le corps sera froid. Situation. Si vous ne comprenez pas, ferme la bouche. Alors vous avez dit mademoiselle Tonton, pourquoi il est encore dans le coma? Les anciens disaient souvent, chien ne s'assoit pas sur le bois, ne vous asseyez pas sur la pierre en hiver. Le printemps couvre le gel de l'automne. Depuis l'Antiquité, le froid et la chaleur ne sont pas séparés. Un froid et un chaud mis est juste. Les gens ordinaires vont naturellement. Je ne peux pas le supporter. Et il sera dans le coma. Donc vous pouvez vraiment guérir. Bien sûr. Monsieur Lee, comment pouvez-vous laisser ce gamin? La rhétorique est trompée. Alors tu peux guérir. Je suis. Tu ne peux pas te taire. Laissez-le essayer. Je crois qu'il. Depuis que vous avez dit que vous pouvez guérir, je vais te laisser essayer. Mais si vous ne savez pas comment faire semblant de comprendre, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Ma famille Lee est à Jiangchun depuis tant d'années, je n'ai jamais subi de perte. Peu importe qui, osez profiter de moi, je ne le laisserai jamais. Ne me mentez pas. Naturellement, je ne suis pas. Pourquoi ne pas croire? L'être. Bien sûr, je crois. Vous êtes un grand docteur. Yin et Yang. Garçon, je vais te dire, je suis médecin personnel chez Lee, il y a 7 ou 8 ans. Après quelques années à s'entendre, j'ai toujours considéré Tonton comme une jeune génération. Si vous osez lui faire quelque chose, je ne peux pas vous épargner. D'accord. Un menteur. Tromper et tromper tous les sentiments. Vous prenez les gens comme une jeune génération. Êtes-vous qualifié, vous? Très bien. Ça va? Froid. Tonton. Que s'est-il passé? Son feu a été chassé par moi. Le froid revient. Cela ne prendra pas longtemps. Le corps sera meilleur. Je pense que vous êtes un charabia. J'ai peur que ce soit cassé. Équilibre corporel de Miss Tonton. Que la maladie soit grave. Père Lee. Vous voyez, c'est arrivé. Méchage. Venez. Emmenez-le au sous-sol. Mettez ce gamin en prison. Impossible. En tout cas, c'est aussi le jeune maître de la secte médicale céleste. Comment les compétences médicales peuvent-elles être si insupportables? Attendez. Papa. Quoi qu'il en soit, Tonton est réveillé maintenant. C'est toujours une bonne chose. Vous quittez cette pièce en premier. Si quelque chose se passe vraiment, je vais régler tes comptes plus tard. Tonton. Comment vous sentez-vous maintenant? Papa. Grand-père. Ça fait combien de temps que je dors? 3 jours. Tu es dans le coma depuis 3 jours. Maintenant, je me suis enfin réveillé. Comment vous sentez-vous dans votre corps maintenant? Je me sens si froid. Il fait si froid. C'est papa qui t'a tué. Maladie d'urgence. Vous faire souffrir. Tonton. Tonton. Ce genre de charlatan. Je ne sais pas comment faire semblant de comprendre. Ce n'est pas nocif. Venez. Lavez ce gamin. Je vais le laisser mourir. Monsieur Lee, je vais sortir et l'attacher. Ce gamin, je ne peux pas le garder. Papa. Qui a vu la maladie pour moi? Après avoir vomi une bouchée de sang. Se sentir mieux. Vraiment. Eh bien, je me suis senti très froid. Mais après une bouchée de sang, je suis chaud maintenant. Papa. J'ai tellement faim. Avoir faim est juste. Tonton. Grand-père laisse les gens partir. Fais de la nourriture pour toi. Effectivement pas ce à quoi je me suis attendu. Vous êtes un menteur. Je te l'ai déjà dit. La maladie de mademoiselle Tonton n'est pas facile à guérir. Tu dois être capable. C'est mieux maintenant. L'état s'est aggravé. Je vois comment vous vous êtes terminé. J'ai dit d'attendre un moment. Qu'est-ce que tu es pressé? Sophisme. Mademoiselle Tonton a vomi du sang. Il suffit de vomir du sang. Cela signifie que son poison il a été complètement effacé, récupéré après la réunion. Vous, toujours dur. Je vois comment vous vous êtes terminé. Un charlatan comme ça. Ne pas donner une leçon. Je ne sais pas la prochaine fois. Combien de personnes doivent être trompées? Arrêtez la bouche. Ne pas être impoli envers l'un. Monsieur Lee, vous êtes. Médecin de Dieu l'un. Ça vous fait peur. Je me suis reproché à Lee d'être anxieux. Je t'ai presque mal compris. J'espère que vous ne vous souvenez pas du méchant. Pardonnez-moi, ça vous fait peur. Après tout, les pensées de grand-père Lee tout à l'heure. Tout sur la dame. Je ne sais pas si mademoiselle Lee. Comment est le corps maintenant? Beaucoup mieux. Maintenant, non seulement réveillé, et il n'y a pas d'inconfort. C'est bien. Comment est-ce possible? Ce que le père Lee a dit est vrai. C'est vrai ou faux? Entrez et voyez. Monsieur Lin, vous y allez aussi. S'il vous plaît. Lin Chény, s'il vous plaît. C'est la chambre de mademoiselle Lee. Ou grand-père Lee, entrez d'abord. Bon. S'il vous plaît. Le pouls est stable. La température corporelle revient également à la température corporelle normale. Et comment il l'a fait? Tonton, venez. Je vais vous présenter. C'est pour ta maladie. Médecin de Dieu l'un. Vous avez également un contrat de mariage. Fiancé.
Ah. Merci, Docteur Lin. Mademoiselle Li n'est pas la bienvenue. Tant que vous êtes maintenant physiquement juste sain et sauf. Docteur Lin. C'est ça, 11e Rongpeng de Tianjinzong. Les compétences médicales sont également très bonnes. Aidez-moi à résoudre beaucoup de problèmes. Si vous avez une chance, vous pouvez communiquer davantage en privé. Au lendemain, le médecin 11e Rongpeng. Je ne connais pas le docteur là. Où est l'enseignant et quelle faction? Tian Medical Zong. Je suis mon maître depuis que je suis enfant. Apprendre la médecine dans les montagnes. C'est un soldat sans nom. Pas de porte, pas de faction. Je savais. Vous devez être. Utilisez des voies tordues. Sinon, mademoiselle Tontogne. Comment puis-je récupérer si vite? Je n'ai aucun moyen. Mais ce n'est pas 11e chenille. Le chemin tordu dans la bouche. Si le docteur 11e ne le croit pas. Nous pouvons comparer. Plus que quoi? Ah. Effectivement, le garçon est un héros. Lin Chenyi a l'air jeune. Mais par rapport à vous pour le médecin de Tianjinzong, les compétences médicales ne sont pas mauvaises. Même pire que. Viens t'asseoir et dis, s'il vous plaît, Papa. Et Vous ne savez peut-être pas encore. Le maître de l'un Haotian, c'est le maître de la médecine céleste. Les compétences médicales ne sont naturellement pas mauvaises. Quoi? Souverain. Vous voulez dire que le docteur Lin, c'est le jeune maître de la secte Tianjinzong? Exactement. Ce que mon fils a dit est vrai. Mon maître il y a plus de 10 ans. Le temps de voyager dans le monde. Il a fondé le Tianjinzong. C'est juste que. Depuis qu'il a pris sa retraite. Je n'ai jamais demandé les choses de la secte. Toutes les choses de Tianjinzong maintenant. Je m'en charge. Je veux juste demander, ce docteur 11e. Comment je n'ai jamais. Je t'ai vu à l'école? Bien sûr que tu ne m'as pas vu. Parce que tu as prétendu être, Monsieur Li. Tu ne dois pas être ce gamin. La rhétorique est trompée. Mon Dieu, Quezon a établi l'école pendant plus de 10 ans. Le seigneur a déjà pris sa retraite et a disparu. Pas d'apprenti du tout. Il a inventé une identité. Sortez pour faire semblant. Il t'a trompé. Je ne peux pas mentir. Je pense que vous prétendez être. Alors tu me blâmes. Vous ne reconnaissez pas les gens? Le crime de Monsieur Li. Le jeune maître de la secte de la médecine céleste. Mais pour hériter de Tianjinzong. La personne du souverain. Pas un garçon poilu. Fait un mensonge. Vous pouvez faire semblant. Je vous conseille de mieux vous connaître. Le nom du jeune maître de Tianjinzong. Tout le monde ne peut pas s'en tenir. Tu n'as pas peur de moi. 9000 disciples de Tianjinzong. Ensemble? Tuez-moi. Bonjour, Granton. Tuez-moi. Bonjour, Granton. Vous ne croyez pas. Même si vous prenez le Tianjinzong, tout le monde est envoyé. Il n'ose pas me bouger un poil. L'arrogance. Tianjinzong ne l'a pas rencontré depuis longtemps. Un homme aussi arrogant. 11e, ne vous inquiétez pas. Lin Chenyi contre Tiani est pas malveillant. Ah, parlons-en. Au cas où, Lin Chenyi est vraiment légendaire. Le jeune maître de la secte médicale céleste. Ce garçon poilu, c'est le jeune maître de la secte de la médecine céleste. Il est le jeune maître. J'ai avalé cette table. Bon, un mot est déterminé. Je me suis rencontré. La méthode de protection des feuilles de la secte Tianjinzong. Je vais l'appeler. Laissez-le distinguer le vrai du faux. Osez être dans la vraie secte médicale céleste. Faux devant le jeune maître. 11e Rongpeng. Vous avez trompé le père. Je me suis trompé. Aujourd'hui, tu es mort. 7. Perli. 11e s'est soudainement souvenu. Il y en a encore. Les choses importantes ne sont pas traitées. S'il vous plaît, vieil homme, laisse-moi revenir après avoir fini. Docteur 11e. Allez si anxieux. Ne devrait pas avoir peur. Vous calomniez moins les gens. Lin Haotian. Tu veux vraiment. Fais mourir avec moi. Vous, poisson mort cassé. Docteur 11e. Avec toi, je veux aussi mourir avec moi. Je veux vraiment te tuer. Sans fort. Monsieur Li, voyez-vous, ce gamin se vante encore. Ne soyez pas pris par sa rhétorique. Dépêchez-vous de le faire sortir. 7. Grand-père. Je l'ai vu, pas vraiment comme un menteur. Mademoiselle Tontogne. Ne te fais pas du tout conçu par l'apparence. Je parie, il n'est certainement pas le jeune maître de la secte médicale céleste. Pourquoi 11e Chenyi tellement juré? La raison pour laquelle je suis si confiant. Parce que je sais, le jeune maître de Tianjinzong a deux choses. Quelles sont les deux choses? C'est le même. C'est la perte de Tianjinzong depuis longtemps, et il est le maître de la médecine céleste. Une compétence unique. Occupation du yin et du yang. Dans les archives de Tianjinzong, cette méthode d'aiguille yin et yang, c'est le suzerain. La méthode de l'aiguille est extrêmement mystérieuse, peut rendre les gens à la vie. Il suffit de maîtriser cette aiguille. Vous pouvez donner naissance à des morts, contre le ciel, pour prendre vie du roi de Yan. Et le deuxième? Le deuxième type. C'est le trésor de Zanzong de Tianjinzong, aiguille de jade. Est-ce la légende? Peut emprunter le yin et le yang des fantômes et des dieux, peut gagner la bonne aventure des démons, que la personne qui mourra renouvelle sa vie, la résurrection des morts. Exactement. Ces deux choses, s'il apparaît à Jiangcheng, toute la ville de Jiangcheng sera, il y a une tempête sanglante. Perli, maintenant, tu le crois? Ces deux choses. Comment pourrait-il apparaître dans un garçon poilu? Lin Haotian, puisque vous avez cherché à mourir vous-même, alors ne me blâmez pas. Pourquoi êtes-vous si déterminé? Je n'ai pas ces deux choses. Scroudi quand il est mort, ces deux choses. Tout ce qui apparaît à Jiangcheng fera jaloux d'innombrables personnes. Comment pourrait-il être en voie? Où est le garçon poilu? Laisse-moi voir qui. Manger le cœur d'ours et la gale de léopard. Osez se faire passer pour moi. L'homme qui prétend être un jeune maître. C'est ici.
L'homme qui prétend être un jeune maître. C'est ici. Kid, je me suis fait passer pour un disciple. Punir au plus pour me chasser. Et vous prétendez être. Mais le jeune maître de Tianjinzong. Je suis mort avec moi. C'est vraiment fatigué. Ye Ling-chuang, voir le jeune maître. Laisse-toi. C'est juste là. Il y a un homme ici. Faut l'identité de Tianjinzong. Billion est trompé. Détruisez mon identité en tant que médecin. Je vais l'attraper. Je vais l'interroger moi-même. Impossible. Absolument impossible. Vous devez voir clairement. Cet homme. Absolument impossible d'être le jeune maître de la secte Tianjinzong. Il est en effet le jeune maître de la secte de la médecine céleste. Comment est-ce possible? Je vous ai dit. Je me fiche de ce que vous utilisez. La magie les confond. Mais tu ne peux pas me mentir. Vous savez comment faire semblant. Le jeune maître de la secte de la médecine céleste. Quelle est la fin? Loi de protection des feuilles. Vous dites qu'il est le jeune maître de la secte de la médecine céleste. C'est vrai. Les paroles de Ye. C'est vrai. Y. Ling-chuang. Vous connaissez la preuve. Le jeune maître de Tianjinzong a deux choses. Méthode d'aiguille yin et yang et aiguille de jade. Dites-moi ce qu'il a. Il n'a même pas. Comment pouvez-vous le laisser tricher? L'aiguille de jade est en effet entre les mains du jeune maître. Faut-il que je le retire? Je vais te montrer. Vous êtes prêt à abandonner. Aiguille de jade. Ah. Loi de protection des feuilles. Vous êtes un petit protecteur. Comment pourrait-il être reconnu? L'apparence de l'aiguille de jade. Il a dû vous avoir trompé. L'un à Otian. Oserez-vous sortir l'aiguille de jade? Laissez tout le monde voir. Est-ce vrai? Tu le mérites? Vous, tu l'aurais vu. C'est pour le bien des médecins. Je ne voulais pas te nettoyer. Mais tu dois aller plus loin. Je veux mourir par moi-même. Je vous laisse mourir pour comprendre. Dieu. Aiguille de jade. Médecin de Dieu Lin. Je me suis trompé. J'ai vraiment tort, le docteur Lin. S'il te plaît, laisse-moi partir. Docteur Lin, je vous supplie de me laisser partir. Y. Ling-chuang a ordonné à ses hommes de l'emmener. Docteur Lin, je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. Fils. C'est à toi. 11e Rongpeng, 11e Rongpeng. Vous m'attendez. Regarde comment je te nettoie. Bonjour. Quoi? D'accord, je sais. Le jeune maître est, selon Lin Tianli, il était juste. Oncle Yi est blessé, n'a pas blessé Tante Liu. Juste utiliser quelques moyens. Laissez-la perdre la mémoire. Tante Liu est donc toujours en vie. Quoi? Vous avez envoyé quelqu'un. N'oubliez pas d'épuiser tous les moyens. Doit être découvert. Toutes les allées et venues de ma mère. Oncle Li. Les choses du contrat de mariage. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé. Aotian a déjà un cœur. Ne pas gêner. Après tout, quand j'ai dit. C'est de 4 d'entre eux. Un d'entre eux est sélectionné. Puisque vous avez votre cœur. Ça ne peut qu'expliquer. Yanan et Tontong. Il n'y a pas de destin. Au fait, oncle Li. Ces 2 livres de mariage. Tu es toujours entre tes mains? Je doute qu'il y ait 2 lettres de mariage. Il doit y avoir ma mère. Je sais. Ce livre de mariage. Pour les frères Lin. Très important. Alors. Je l'ai gardé. On va chercher. Au docteur Lin. La lettre de mariage de la famille Sun devrait être entre les mains de Hanan. Je vais la chercher. Merci beaucoup. Le docteur Lin va l'ouvrir rapidement. Je veux voir aussi. Qu'est-ce qui est caché? Aotian. Désolé de ne pas pouvoir grandir avec toi. En tant que mari avec le père. Je vous dois trop. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Temple du dragon à cause de la trahison de Lin Tianli. Les dangers cachés qui apparaissent, déjà de plus en plus. Mais ta mère, encore à ce moment, frappée par Lin Tianli. Je ne me souviens plus de rien. Pour sa sécurité. J'ai laissé Wang Tianlong du temple du dragon. Arrangez-la à Jiangcheng, près du village de Nan, protégez sa sécurité. Si possible. J'espère que vous la ramènerez, et pour guérir sa perte de mémoire. Village de Nan. Village de Nan. Nourrir le jeune maître. Y. Ling-chuang n'a pas besoin de le trouver. Vous revenez immédiatement. Vérifiez l'emplacement du village de Nan. Viens avec moi. Village de Nan. Pour maintenant. Oncle Li. Merci cette fois. Vous m'avez trop aidé. Rien à signaler. Vous allez vite. J'espère aussi que votre mère et votre fils, capables de se réunir bientôt. Dragon Céleste, et la chambre de commerce de Tianlong. Je vais vous aider à résoudre. Bon. Osez provoquer le docteur Lin. Mon groupe Li. Je ne peux pas l'épargner. Alors je suis parti. Y. Ling-chuang. Quelle est l'origine de ce village de Nan? Le jeune maître. Le village de Nan n'a aucune origine. C'est juste au bord de la banlieue. Un petit village ordinaire. Mais j'ai entendu dire que c'était presque démoli. Villageois et promoteurs. De nombreuses contradictions se sont produites. Démolition. Bon, trouvez ma mère séparément. N'oubliez pas de ne pas être trop loin de moi. Tu es aveugle. Marchez sans longs yeux. Évidemment, vous marchez. Regardez votre téléphone. Comment puis-je me blâmer? C'est ton vieux truc. Vieille chose.
Vous avez quelque chose de si lourd. Tu m'as fait mal. Tu sais quoi? Perdre de l'argent rapidement. Je n'ai pas d'argent. Mon salaire de 2000 yuan. Vous avez payé des frais de protection. Pas d'argent? Oui. Ça va. Votre argent de démolition, ce n'est pas là. Donnez-moi d'abord une lettre de dette. Donnez-moi quand l'argent de démolition sera réduit. Mon argent de démolition. Un total de 50 000 yuan. Mais le village n'est pas encore d'accord. Ils ne sont pas d'accord. J'ai un moyen. Ne me fais pas parler aujourd'hui. Soit une dette. C'est fini. Ou vous venez de me frapper. Mais pas léger. Je dois aller à l'hôpital. Vérifiez bien. Si vous devez être hospitalisé, ce serait plus que des dizaines de milliers de dollars. Attendez, je signe. Le billet à ordre est rédigé. Signez maintenant. 30 000. Mes indemnités de démolition s'élèvent à 50 000 seulement. Vous en prenez 30 000 d'un coup. C'est ma ruine. Il reste 20 000 pour vous. C'est suffisant. Signez vite. Je refuse. J'ai payé 100 000 pour ce terrain autrefois. Les indemnités n'en couvrent que 50 000. En prendre 30 000. Comment survivre après ça? Signes-tu, sale bonne femme? Tu m'as blessé. J'ai encore mal. Je pourrais exiger 100 000 ou 80 000. Et tu marchandes? Si tu ne signes pas, tu n'auras rien. Ce n'est pas un refus. Mais vos exigences sont abusives. Salope. Tu manques de respect? Aujourd'hui, tu n'auras rien. Je signerai même sous la torture. Où est la justice? Tu paieras pour ça. La justice? Sache que, mon père est maire de Nan. Mes paroles sont la loi ici. Vieille femme misérable, tu me contredis? Connais ta place. Tu refuses de signer? Très bien, donne-moi ça. Je signerai pour toi. Dégage. Le billet à ordre est prêt. 30 000 exactement. Si tu ne rembourses pas, j'enverrai démolir ce taudis. Quel culot. Qui oses-tu menacer? Qui es-tu? Tu ne me connais pas? Mêle-toi de tes affaires. Elle me doit 30 000. J'ai la preuve écrite. C'est sous la contrainte. Rendez-moi ce document. Va-t'en. Ta signature est dessus. N'essaie pas de nier. Plutôt que voler. Tu fais un faux document. Quelle hypocrisie. Cela te regarde? En quoi ça te concerne? Sache que, mon père dirige Nan. Ce village m'appartient. Si tu me touches, tu en feras debout et sortiras mort. Je pourrais te tuer maintenant. Personne n'osera intervenir. Où est la loi? Je suis la loi. Ah, mon bras. Tu vas le regretter. Je vais chercher mon père. Appelle qui tu veux. Sache que, mon père fut membre du Dragon Sanctuary. Il a des alliés puissants. Attends de voir. Ta fin approche. Père, viens m'aider. Fuyez vite. Merci pour votre aide. Je suis reconnaissante. Mais son père est trop puissant. Partez avant qu'il revienne. Madame, ne paniquez pas. Je suis venu pour vous sauver. Me sauver? Qui a mutilé mon fils? Ah, Papa, c'est lui. C'est lui qui a mutilé ma main. c'est toi. Tu as mutilé la main de mon fils. Tu sais à qui tu parles? Papa, c'est un bon à rien. Il ne sait même pas ce qu'est Dragon Rise. Un minable, venu de nulle part. Tu oses blesser mon fils? Tu cherches la mort. Wang Tianlong. Laissez-le en dehors de ça. Madame Liu. Je fais preuve de retenue par respect pour le chef. Mais ne pousse pas trop. Dragon Rise a disparu depuis 20 ans. Lin Xiao a également disparu. J'ai été plus que clément avec toi. Il a mutilé mon fils. Aujourd'hui, je dois réparer cet affront. À l'attaque. Gamin. Mon père est là maintenant. Tu n'oseras plus faire le malin. Attendez. Assez. Madame Liu. Par égard pour vous, je veux bien reconnaître la faute de mon fils. Alors, qu'il s'agenouille et présente ses excuses. L'affaire sera close. Tu veux que je m'agenouille? D'accord. Mais je crains que vous ne puissiez supporter ce geste. Gamin, tu as du cran, mais au village de Nan, je suis la loi. Tu t'agenouilles si je l'exige. Dépêche-toi. Agenouille-toi et demande pardon. Allez, dis prosternation. Dragon Rise d'il y a 20 ans n'était qu'un repère d'ingrats. Qui es-tu, maman? Dragon Rise. Lin Haotian. Dragon Rise. Lin Haotian. Quel lien avec Lin Xiao? Mon père. As-tu l'anneau du dragon? Regarde bien ça. Saluez le jeune maître de Dragon Rise. Papa, non. Papa, qu'est-ce que tu fais? Agenouille-toi. Saluez le jeune maître. Je ne m'agenouille pas. C'est votre jeune maître. Agenouillez-vous seul. Ça ne me regarde pas. Agenouille-toi maintenant. Assez de paroles. Vite. Pourquoi s'agenouiller? Tu deviens sénile. Il m'a mutilé. Tu ne me défends même pas. Et tu me forces à plier. Tu perds la tête. Je te sauve la vie. Me sauver, hein? Papa. Pourquoi le craindre? Dragon Rise n'existe plus depuis 20 ans. Ce type prétend être le jeune maître. Tu vas voir. Je vais appeler mes hommes. À Nan, je contrôle tout. 50 hommes en un claquement. Fils indigne. Papa. Tu oses me frapper? Sors d'ici. Tu n'es plus mon fils.
Wang Tianlong. C'est ça l'éducation, dont tu étais si fier? Si tu ne peux pas le contrôler, je vais m'en charger, à ta place. Qu'est-ce que tu fais? Je te préviens, ne me touche pas. Je peux appeler 50 gars en 2 minutes. Si tu m'approches, tu le regretteras. Des excuses. Désolé. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû. Tu ne sais vraiment pas ce qu'est la sincérité? Je dois t'expliquer? Je suis désolé. Pardon, j'ai été aveugle. Je n'aurais pas dû vous provoquer. Laissez-moi partir. C'est mieux comme ça. Où est la reconnaissance de dette? La voici. La voici. Tu as un problème avec ça? Non, non. Tant mieux si t'es d'accord. Passons aux autres comptes. Cette maison. Ça fait au moins 50 mètres carrés. Vous offrez 50 000 pour la démolition. Wang Tianlong. Explique-toi. Jeune maître, c'est pas ma faute. Je vous jure, c'est le promoteur qui a tout décidé. J'y suis pour rien. Quel promoteur? Celui du village de Nan. C'est le groupe Su. Ils ont plus de pouvoir. On peut pas les affronter. Papa est malin de rejeter tout sur le groupe Su. L'un a Haotien. Le temple du dragon a disparu depuis plus de 20 ans. Voyons si un petit héritier comme toi ose défier le groupe Su. Le groupe Su? J'y ai des contacts. Je vais les appeler. Pour vérifier. Si tu mens, je te coupe la langue. Mademoiselle Su? C'est l'un à Haotien. Oui. Votre groupe à Nan, le projet immobilier, vous êtes au courant? Bien sûr. C'est géré par les subalternes. Mais j'ai entendu que votre groupe n'a offert que 1000 la parcelle. Aux villageois, c'est vrai? Impossible. On ne fait jamais ça. Le groupe Su a versé 200 millions. Avec supervision totale, aucune fraude possible. C'est inacceptable, je vois. Wang Tianlong, quel stratagème. Tu m'as presque eu. Calmez-vous. Ces 200 millions? Tu les as détournés? Non. Jamais. Alors qui d'autre? Avoue tout, nomme tes complices. Des gens du groupe Su, ils m'ont tenté. Ils en offraient trop. C'est pas ma faute, ils en offraient trop. Lin Chuang. Viens. Transmets ces infos. Au groupe Su. Qu'ils nettoient ça, et emmenez-les, ils me souillent la vue. Oui. Grâce. Pitié, c'est mérité. Présente. Et ces personnes? Oui. Ah. C'est pas moi. C'est mérité. Je le jure. Vous l'avez cherché, oui. Jeune maître. Grâce. C'est pas moi. C'est mérité, vous l'avez cherché. Oui. C'est toi qui m'as poussé à ça. Jeune maître, attention. Papa. Wang Tianlong. J'avais respecté ton statut au temple du dragon. Et t'avais épargné la vie. Mais tu as abusé de ma clémence. Tu cherches vraiment la mort. Soit. Aujourd'hui, je vais te faire connaître le goût du poison de l'âme brisée. Aujourd'hui, je vais te faire goûter le poison de l'âme brisée. Le poison de l'âme brisée. Arrête de résister, Wang Tianlong. Profite bien des derniers instants de ta vie. Sauvez-moi, aidez-moi. Te sauver? Si c'était moi gisant ici, me sauverais-tu? Lin Chuang. Oui, Emmenez-moi ces deux pères et fils indignes. bien reçu. Dépêchons-nous. Fuyons vite. Allez, entrons pour discuter. Maman, Tu m'as appelé comment? le Lin Xiao dont vous parlez était mon père. Et vous? Vous êtes la mère de Lin Haotian. Quand j'ai eu des nouvelles, j'ai commencé à vous chercher. Aujourd'hui, je vous ai enfin trouvé. J'ai un fils? Lin Xiao ne m'en a jamais parlé. Exact. Ma mère souffre toujours d'amnésie. Après sa perte de mémoire. Mon père ne lui a rien dit sur moi. Ne vous inquiétez pas. Maman? Vous devez être fatiguée. Reposez-vous un peu. Après ce sommeil, tout vous reviendra.
Maman? Vous êtes réveillée. Où suis-je? Tu es à Ossian? Mon fils. Mon propre fils. Tu es bien à Ossian. Mon fils. Maman? Votre fils indigne est arrivé trop tard. Fils. Mon enfant. Mère? Je vous demande pardon. Ces années ont dû être si dures. Je n'ai pu prendre soin de vous. Le simple fait de vous voir. Mes 20 années de souffrance n'ont plus d'importance. Tout en valait la peine. Assez, maman? Lin Tianlai et mon père, quel est exactement leur lien? Pourquoi a-t-il trahi le temple du dragon? C'est une longue histoire. Lin Tianli. À l'origine, c'était ton père, qui l'avait pris comme fils adoptif. Ton père l'a toujours traité avec bienveillance. Plus tard, il fonda le temple du dragon. Il avait même promis de lui confier un jour le titre de grand maître du temple. Vous l'avez comblé de bienfaits? Pourquoi vous a-t-il trahi? C'est là que le problème commence. À cette époque troublée, le temple du dragon avait déjà de nombreux ennemis. Par malheur, tu as eu cet accident à ce moment-là. Moi? Quel rapport avec moi? Depuis ta naissance, ton père t'a chéri de plus en plus. Tout le temple du dragon te considérait comme un trésor, l'héritier légitime du temple. Lin Tianli a vu tout cela. La jalousie l'a rongé. À partir de ce moment, il a ourdi des complots. Il a collaboré en secret avec des ennemis du temple. Avec ses partisans. Il a persécuté les fidèles. Alors? Ton père a senti le danger arriver. Il t'a envoyé loin en secret, espérant te ramener, une fois la paix revenue. Mais contre toute attente. Impossible. Lin Tianlai a finalement trahi. Oui. Il s'est retourné contre mon père. Exact. Tout cela vient de ça, jalousie maladive. Il n'avait pas prévu que je n'avais aucun intérêt pour le titre de grand maître. Ces mots sont inutiles maintenant. Ah Ossian. As-tu retrouvé ton père? Comment va-t-il? Mon père a été assassiné par Lin Tianlai il y a 20 ans. Quoi? Maman? Il m'avait pourtant juré de se protéger. Mère? Je vous ai mis en danger. Jeune maître, les Wang sont neutralisés. L'affaire du village Nan a été rapportée à Mademoiselle Su. Rentrons-nous? D'accord. Faites avancer la voiture. Ah Ossian. MMH? C'est. Maman, ces deux crapules qui t'ont maltraité ont reçu leur châtiment. Je parle d'autre chose. Au téléphone, il t'appelait, jeune maître. En effet. Mon maître dirigeait l'ordre céleste. Depuis sa retraite. Je gère l'ordre céleste, en intégralité. Tu as le même tempérament que lui. Cette vie violente n'apporte rien de bon. Maman, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, dans tout Jiangsheng, personne n'oserait toucher à ton fils. Tu exagères pas un peu? Eh, tu n'es plus tout jeune maintenant. T'as trouvé une fiancée? Il y en a une qui me plaît. Mais je voudrais que tu la rencontres en personne. Ton père a annulé 4 contrats de mariage. Je me demande laquelle tu choisiras. C'est Su Miaok du clan Su de Jiandong. Petite fille de Su Zhongjien. Su Miaok? Ah, c'est elle. Lin Haotian, où es-tu? La maladie de Yanran a rechuté. Tu peux venir immédiatement? Je suis à Nan. J'arrive. D'accord. Maman? J'ai une urgence. Y Lingshuang va t'accompagner au Tianyizong. Je te rejoindrai plus tard. Reviens vite. Y Lingshuang. Accompagne ma mère au Tianyizong. J'ai des choses à régler. À vos ordres. Allez maman? Tout est organisé avec Y Lingshuang. Attends-moi. Je reviendrai. Sois prudent. Haotian, enfin. Ranran est dans le coma. Sauve-la vite. Je t'en supplie. Lin Haotian, sauve ma sœur, vite. Pas bon. Le poison maléfique a envahi ses organes. Il détruit ses viscères. Un traitement classique sera inefficace maintenant. Que faire alors? En l'état, une seule solution existe. Mais c'est très risqué. J'ai besoin de votre accord. Parle vite. Quelle solution? Tout ce qui peut sauver Yanran, nous le ferons. Le virus ravage son corps.
Tous ses organes vitaux se détériorent rapidement. À ce stade, seul le poison combat le poison. Poison contre poison, Aotian. Explique mieux. Voici le Duaninsan, un poison foudroyant. En l'ingérant, en 3 minutes, les organes se nécrosent. Mort certaine ensuite. Mais alors? Le poison de Yanran détruit déjà ses organes. Son action est similaire au Duaninsan. Si elle l'absorbe, les deux poisons s'affronteront. Je pourrai alors utiliser mes aiguilles sacrées pour les extraire. Elle sera sauvée. Quelle chance? 90%. 90%. Fais-le, je te fais confiance, vas-y. Compte sur moi. Aotian, cette fois, Yanran doit tout à votre aide. Votre bienveillance. La famille Chu ne l'oubliera jamais. Désormais, vos affaires sont celles de la famille Chu. Quelles que soient vos conditions, exprimez-les librement, même s'il faut traverser les lames. Chu Jontian n'hésitera pas. Monsieur Chu, relevez-vous, je vous en prie. Vous êtes trop aimable. Je suis venu à Jiansheng pour une affaire personnelle. Mon problème est désormais résolu. Je dois donc partir. Monsieur Chu, c'était inutile. Lin Haotian. Je suis profondément désolé. Je n'imaginais pas que mes actes passés envers vous fussent civils, vous les avez ignorés. J'étais stupide. Vous avez sauvé ma sœur, vous êtes désormais mon bienfaiteur suprême. Si besoin à l'avenir, venez me trouver, je réglerai tout. C'est votre sœur. Je comprends. Mais, à l'avenir, soyez plus mesurés. Lin Haotian. Vous veniez à Jiangcheng pour un mariage arrangé. Où en êtes-vous? Avez-vous trouvé l'élu? Ce séjour à Jiansheng m'a apporté bien plus. Et j'ai effectivement trouvé mon cœur. Qui est-elle? Puis-je savoir? Elle s'appelle Su Miaok. PDG du groupe Su. C'est elle. Vous formez un beau couple. Tous mes vœux de bonheur. Merci. Puisse mademoiselle Chu trouver son prince charmant. Aotian. Vos compétences médicales dépassent toute attente. Personne à Jiansheng n'aurait résolu ce cas. Vous y êtes parvenu, votre avenir est radieux. Vous me flattez, monsieur Chu. Assez de compliments. Mademoiselle Chu est guérie. Je dois partir. Bien. Allons-y, Aotian. Je vous raccompagne. Vous avez dû constater Que Yanran regrette ses actes. Xiaoran a pris conscience. de ces erreurs. Puis-je vous demander s'il serait possible de revoir Yanran? Monsieur Chu. Yanran et moi ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Sur ce point, cessez d'insister. Soit. Occupez-vous de vos affaires. Je vous revaudrai cela. Je pars alors. Bien. Y. Ling Xuang. Préparez les cadeaux de fiançailles. Je vais demander Miaok Su en mariage. À vos ordres.